international, 6 minutes de virtuosité et de spectacle sur 2 roues. En attendant, une page de publicité. La pub avec le billard que vous venez de voir, le deuxième événement médiatique et sportif de la capitale ce week-end, est testablement ce Bicross international de Paris-Bercy. Hier, lors des phases qualificatives, donc samedi, ils étaient plus de 1000 pilotes venus de 14 pays différents, notamment les États-Unis. Et aujourd'hui, ils sont restés 350 pour participer au final devant 15 000 spectateurs, moyenne d'âge entre 15 et 20 ans, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Un reportage signé Jean-Louis Bernardelli. Dans le Bicross, on commence tout petit. Et puis, si on est doué, on finit très, très grand. Et parfois aussi très riche. Mais il faut imaginer que ces véritables tours de muscles sont complètement lessivés au bout de 40 secondes. Pourquoi? D'abord parce que c'est très violent. Et ensuite, parce qu'ici, il y a 14 000 kids, 14 000 gosses qui sont un public très exigeant, peut-être le plus exigeant du monde. Action! On n'imagine pas le délire dans lequel peuvent baigner les fanatiques du Bicross pendant 4 heures. Il faut dire que tout est fait pour. À Paris, le Bicross est une fête et il faut que cela se sache. Jusqu'à l'autre bout du monde, celui d'où viennent les inventeurs et les maîtres, les Américains. Sans oublier le Français Claude Villemot dans cette série. Inventeurs et maîtres, les Américains font tout pour le rester. Mais c'est de plus en plus difficile. Alors, il faut aller chercher les limites. Bien sûr, les Européens n'ont qu'un seul but, battre les Yankees. Aujourd'hui, par exemple, Claude Villemot a voulu tenir le choc. Claude Villemot qui vient à l'instant de tomber devant le podium, alors que la tête est toujours Charlie Dawson de Christophe. Violent, c'est certain. D'ailleurs, pourrait-il en être autrement d'un sport né aux États-Unis? Parfois, la chute est collective. On peut se relever bien sonné, mais les accidents graves sont extrêmement rares, y compris chez les pros. On a vu qu'au sol, ça peut voler bas. En l'air, les Américains ont inventé autre chose, le freestyle. Avec Duke, le speaker fou, Matt Hoffman et Brian Bliver ont fait un véritable meeting aérien. Voici ce que l'on appelle un 360 degrés, pardon, un 360. Il y a aussi des freestylers français. Ça n'est pas encore l'Amérique, mais ça vient. Philippe Pereira, vous voulez bien enlever votre casque? Quel âge vous avez? 16 ans. Ça vous est venu comment de sauter en l'air comme ça? Bah, j'ai vu un copain en faire et puis j'ai eu l'idée de faire ça. Mais alors chez vous, vous vous êtes construit une rampe spéciale? Chez moi, non, c'est le club de Longjumeau qui a fait ça. Vos parents, ils disent quoi de vous voir faire le malin comme ça? Au début, ça allait pas trop, mais à la fin, c'était bon. Vous comptez en faire votre métier plus tard? Non, je fais ça pour m'amuser, c'est un loisir. Autre spécialité française, les figures au sol. Ici, David Chabert. Pour réussir dans le Bicross, il faut donc commencer tôt. Ces jeunes filles ont moins de 7 ans. Elles se bagarrent, elles en veulent et elles ont raison. Parce que plus tard, elles pourront peut-être faire carrière. Vous avez commencé à quel âge? 5 ans. Et ça vous est venu comme ça, comme une idée? Non, mon père il faisait du motocross, on est une fois allé voir une course de motocross, après on est allé voir une course de bicross et après je voulais en faire. J'espère que je pourrai continuer le plus longtemps possible parce que c'est vraiment un sport qui me plaît à fond. Et... Qu'est-ce que ça veut dire le plus longtemps possible? Vous avez quel âge là maintenant? Là, j'ai eu 22 ans hier et moi j'aimerais bien continuer jusqu'à 30 ans, quoi, pourquoi pas. Alors, c'est votre seul métier? Oui, à 95%.
Est-ce qu'on peut dire qu'aux États-Unis, on gagne beaucoup d'argent avec le bicross? Ah, si vous êtes très bon, vous en vivez très bien. En vivre, d'accord. Mais pour cela, il faut y aller. S'entraîner 3 heures par jour. Et surtout, le jour de la course, tenir le choc. Ce qui n'est pas toujours évident. Finale des pros. Vainqueur, l'Américain Mike King. Finale des Masters. Vainqueur, le Hollandais Phil Hogendorf. Souffrir, tenir et au bout, la fête. On devient peut-être comme Rick Palmer, King of Bercy, et on repart chez soi avec un paquet de dollars. Voilà largement de quoi alimenter la folie du public qui n'a qu'une pensée, une obsession, un projet. On remet